Bonjour à nouveau, nous continuons notre présentation de Scopus avec les éléments d'identification. Si l'on clique sur un des titres parmi les résultats, ces éléments d'identification, ces métadonnées apparaissent. Nous avons la possibilité de télécharger ou d'imprimer ou d'enregistrer directement ici. Et les différents identifiants sont présentés, l'ISSN, le numéro unique de la revue, International Serial Standard Number, et le DOI, le Direct Object Identifier, numéro unique de la publication. On peut également consulter cette prestation sur l'impact des citations. Ici, on nous indique que 41 autres documents citent cette publication ici, et si on souhaite être au courant des autres articles, autres publications qui vont citer celle-ci, on peut enclencher une alerte et on sera averti par courriel au fur et à mesure de l'apparition de ces autres publications citantes. Le résumé apparaît ici, les mots-clés des autrices et des auteurs, et lorsqu'on a de la chance, des mots-clés qui proviennent d'un index, en l'occurrence ici, GeoBase. D'autres mots-clés également, indiquant ici les metrics, calcul des citations. Ce qui est très important ici, on trouve cela dans d'autres bases de données aussi, c'est la proposition de consulter d'autres publications en lien thématique avec celles que l'on a trouvées, par exemple si on n'obtient pas suffisamment de résultats. Les références bibliographiques peuvent être affichées ici. On les a dans leur intégralité. Prenons maintenant un deuxième exemple, cette fois-ci en cherchant un auteur, tout d'abord par son ORCID, c'est-à-dire un élément d'identification de l'auteur, un numéro unique de Francisco Clauser, professeur en géographie à l'université de Neuchâtel. On choisit le champ ORCID, on introduit le code et on obtient ici 64 documents correspondant à autant de publications qui ont été retenues par Scopus, ce qui est tout à fait considérable. On peut également introduire son nom de famille, son prénom et son institution, majuscule, minuscule, aucune importance ici. Et les 64 mêmes documents apparaissent ici. Donc on a aussi une prestation utile que l'on peut également utiliser dans beaucoup de bases de données, y compris Scopus. Merci de votre attention et rendez-vous à la prochaine étape, l'importation de références bibliographiques vers Zotero.